Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez mieux que Nestlé. Grosse semaine pour la multinationale avec le licenciement de son patron Laurent Frex, qui apparemment est aussi chaud qu'un Nescafé. En 2017, il avait quitté sa femme pour une collègue de Nestlé qu'il a fini par épouser. Et là, donc, il avait une liaison non déclarée avec une employée subordonnée directe, relation qui a été dénoncée à la direction par une deuxième maîtresse. Pas évident Nestlé, hein. L'an dernier, on retrouvait des traces de matière fécale dans les bouteilles d'eau de Nestlé. Là, on retrouve des traces du patron dans toutes les collègues. Oh. C'est un peu tôt, non, ça va. Donc, Laurent Frex a été licencié après 39 ans de bons et loyaux services, 39 ans durant lesquels il s'est donné corps et âme, mais surtout corps apparemment. Alors, au final, il aura passé que 1 an en tant que directeur général. On espère pour son ex-collègue qu'il y a des domaines où il tient un peu plus longtemps. Oh. Oui, alors, il n'y aura pas beaucoup de blagues subtiles dans cette chronique, hein. Le public du livre sur les quais va falloir rentrer dans mon univers. Voilà. Pendant 4 minutes pour arrêter de faire semblant d'aimer la culture où on pige rien puis les bouquins chiants, hein. Alors, le licenciement du directeur général a été motivé par une violation du code de conduite interne de l'entreprise. Ah, ça donne envie de bosser chez Nestlé, hein. J'imagine les RH quand tu arrives à ton premier jour. Bon alors, on a des règles chez Nestlé. Du caca dans l'eau en bouteille, du sucre dans la bouffe pour bébé, c'est oui. Mais alors, tomber amoureux de ses collègues, jamais, hein. Alors, cette histoire, pour moi, ça montre l'inutilité des ressources humaines. Oui, parce que si t'aimes pas tes collègues, ils sont tout tristes, les RH. Donc, ils te forcent à faire copain-copain grâce à des activités d'enfants hyperactifs sur Ritaline. Hein, genre, exprimer tes émotions en post-it. Hein, ou collaborer pour construire la plus haute tour possible avec des spaghettis. Ah, mais si tu essaies de faire ton propre team building, qui est plus efficace, parce que tu finis par sortir avec tes collègues, ils sont pas contents non plus. Il faudrait savoir au bout d'un moment les RH. Ah, il me semble que 2 collègues qui couchent ensemble, c'est un peu le summum du team building. Ah, mais si on peut plus niquer au boulot, on va faire comment au beau parleur? Voilà. Alors, pas pour moi, hein, mais pour Jonas. Mais oui, le pauvre, il bosse tellement, vous croyez qu'il a le temps de tomber amoureux en dehors du travail? Ouais, rude pour les beaux parleurs. Déjà, Christian Lucher, il a plus le droit d'envoyer des blagues racistes et misogynes sur le groupe WhatsApp. Quand vous avez vu l'histoire de la police de Lausanne, Christian, est-ce que vous vous êtes dit « Oh, mais nous, au PLR, c'était light, le groupe WhatsApp Oh. » Bref, revenons à Laurent Frex, le désormais ex-CEO de Nestlé, CEO pour Chief Erection Officer. Ouais, je vous ai dit, il faut rentrer dans mon univers ce matin. Eh bien, figurez-vous que mardi, sa liaison a fait chuter le cours de l'action sur les marchés. Elle a perdu 1,70 francs à l'ouverture avant de remonter. Laurent Frex, il est trop fort, hein. Il est capable de faire perdre plus de 4 milliards à Nestlé rien qu'avec sa bite. Oh, ce genre de truc tu racontes pour frimer devant les copains au bistrot, hein. Bon, il est pas très bavard, Laurent Frex. Il a fait profil bas jusqu'à mercredi, quand il est sorti de son silence et de sa collègue pour poster un truc. Oh. Pour poster un truc sur LinkedIn. Il en a profité pour féliciter son successeur. Oui, parce que Nestlé a un nouveau directeur. Et on sent qu'ils ont tout fait pour éviter des nouveaux dramas sentimentaux, parce qu'ils ont nommé Philippe Navratil, un comptable de formation qui est suisseau-autrichien. C'est le profil le moins romantique du monde. Comptable suisseau-autrichien. Ah, pour lui faire ressentir quelque chose, il faut se lever tôt, hein. Ouais, y en a qui sont excités par l'idée d'enfreindre le règlement. Les Suisses-Autrichiens, ils sont excités par le règlement. Bon, il faut savoir que ça arrive assez souvent que des directeurs d'entreprise perdent leur job pour des histoires de cœur. On se souvient du patron d'Astronomer qui a dû démissionner cet été après avoir été filmé à un concert de Coldplay avec sa chef DRH. Et ça avait surpris tout le monde parce que personne n'avait signalé cette relation à la chef DRH. En 2005, déjà, le directeur de Boeing avait perdu son job à cause d'une relation avec une des vice-présidentes du groupe. Ouais, il paraît qu'ils n'arrêtaient pas de s'envoyer en l'air. Oh non, non. J'adore l'humour. Cela dit, chez Boeing, ils devraient s'y remettre. C'est vrai, la boîte allait mieux quand ils couchaient ensemble parmi. Mon histoire préférée, c'est celle du fondateur du site Ashley Madison, une plateforme de rencontre pour personnes infidèles. Et bien, figurez-vous que suite à une fuite de données, le patron avait dû démissionner parce qu'on avait découvert dans ses emails qu'il était infidèle. Comme dirait Nathanaël Rocha, mais où est-ce qu'il a bien pu aller chercher l'idée? Chérie, je te trompe pas, je teste la plateforme. Et il n'y a pas qu'aux chefs d'entreprise que ça arrive. D'après une étude de 2024, 80% des employés déclarent avoir déjà été en couple, couché ou flirté avec des collègues. Donc, ne culpabilisez pas si ça vous arrive. L'important, c'est pas de tomber amoureux de son travail, mais de tomber amoureux tout court. C'est possible, même si vous êtes un comptable suisseau-autrichien. Merci.